Salam alaikum les amis, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Alors je vous fais une petite mise à jour sur l'élevage des canaris. Donc depuis ma dernière vidéo, il y a eu beaucoup de changements. Alors, je vais un petit peu vous expliquer ça. Premièrement, j'ai eu des femelles, donc j'ai eu deux femelles qui ont commencé à pondre très rapidement. Donc j'ai été forcé de placer les nids un petit peu partout. Donc voilà, aujourd'hui j'ai tous les nids qui ont été construits sur 26 ou 27 couples, et j'ai, je pense, 2 ou 3 nids où ça n'a pas encore été pondu. Donc tous les autres oiseaux ont pondu et la majorité ont pondu leurs 4 œufs. Alors je commence ici en haut. Ici c'est un couple de blancs récessifs. Voilà, ce couple là avait 4 œufs. Pourtant c'était un couple de 2017 et les 4 œufs étaient non fécondés. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Donc ici vous voyez tous les oiseaux ont leur nid, donc j'ai miré plusieurs couples, dont le couple ici, donc le chardonneret avec sa femelle. Elle avait donc 3 œufs fécondés sur 4. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai enlevé ses œufs à elle, et j'ai enlevé le nid également, et je viens de le remettre aujourd'hui, mais je l'ai enlevé pendant 2 jours. Donc ses œufs fécondés à elle, elle avait 4 œufs, il y en a 3 qui sont fécondés, je les ai mis chez ce couple. Voilà, ce couple-là a élevé des métis l'année passée. Donc j'ai refait pareil, j'ai mis chez eux. Et elle avait 2 œufs fécondés sur 3 que j'ai alors mis chez ce couple-là. Voilà, moi je fonctionne comme ça, je bouge un petit peu, je note ce que je fais. Alors ici, je vais vous faire couple par couple. Ce couple-là a construit le nid il y a une bonne semaine que c'est fini, mais la femelle n'a toujours pas pondu. Voilà, vous voyez, le carton est vide. Donc ici, c'est un mâle de 2016, mais c'est une jeune femelle de 2018. Donc on verra. Alors ici, couple de harlequins. Voilà, j'ai mis ici, donc c'est très pratique. Je vois directement que la femelle de 2017 avec un jeune mâle de 2018. Je vais vous montrer la femelle. Voilà, elle est là. Donc elle a pondu 4 œufs. Vous voyez, donc ça c'est chaque fois la date de chaque œuf. Et donc ça c'est la date où j'ai miré les œufs. Il y en avait 2 sur 4 de fécondés. Alors ici, couple d'harlequins, la femelle a pondu 4 œufs, je dois mirer le 29, dans 2 jours. Donc là vous voyez le mâle, la femelle est ici, je couvre ses œufs. Voilà. Alors ici, mon couple de blanc, voilà, blanc récessif. Couple de 2016, comme vous voyez ici, 2 œufs fécondés sur 4. Donc malheureusement, mes femelles étaient prêtes bien avant les mâles, donc ce qui explique que certains œufs ne sont pas fécondés. Donc, mais j'ai pas eu le choix, donc j'ai mis partout. Bon, je me plains pas parce que j'ai d'autres nids où il y a plus de fécondés que 2 sur 4, donc c'est pas mal. Alors ici, cette femelle a commencé à pondre son deuxième œuf. Celle-ci, elle a pondu 5 œufs, donc vous voyez l'étiquette ici. Elle a pondu 5 œufs, le 5e je ne l'ai pas marqué parce que j'ai remis à partir du 4e. Et j'ai vérifié aujourd'hui, elle a 5 œufs fécondés sur 5. Voilà, femelle orange avec son mâle qui est là. Son mâle, je l'ai fait passer chez une autre femelle. Vous voyez, hop, cette femelle n'a pas encore pondu. Donc là, j'attends. Alors ici, cette femelle a construit le nid. C'est une des 3 qui a construit mais qui n'a pas encore pondu. Voilà, donc elle est là mais elle n'a pas encore pondu. Donc on attend. Ici, j'ai vu les oiseaux s'accoupler. Donc je pense que ça va être bon. Mais elle a pondu que son deuxième œuf aujourd'hui. C'est un jeune couple de 2018. Voilà, donc on verra. Alors ici, elle a pondu 5 œufs. Je dois mirer le 30. Le 30. Alors ici il y a 3 œufs fécondés sur 4, ce sont des œufs de métis de chardonneret, comme j'ai expliqué au début. Alors ici cette femelle elle est toute seule, elle a 6 ou 7 œufs, c'est normal parce que je pensais que c'était un couple et en fait il y avait 2 femelles. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Entre temps j'ai rajouté un mâle, ils étaient à 3 ici pendant un petit moment. Donc j'ai rajouté un mâle dans cette cage, donc je dois quand même attendre qu'elle couvre 4-5 jours pour voir s'il n'y a pas un des œufs qui est pris, on ne sait jamais. Si jamais ce n'est pas le cas, ce qui serait normal parce qu'il y avait 2 femelles, mais de temps en temps j'ai mis un mâle, donc ça me donne la possibilité d'espérer qu'il y a des œufs fécondés. Si ce n'est pas le cas, je peux mettre des œufs fécondés sous cette femelle. Donc à ce moment-là, je déplace les œufs d'un autre couple. Donc voilà, donc ici je laisse couver, je vais mirer aussi également vers le 30. Alors ici, aussi 4 œufs à mirer pour le 28, donc demain. Voilà. Ici j'ai jeté un coup d'œil, je pense qu'ils sont non fécondés. Voilà. Ça c'est pas grave, donc ça je vérifie demain. Alors ici en bas, elle a pondu 4 œufs, donc couple de Agathe mosaïque rouge. Elle a pondu 4 œufs, je dois mirer le 30. Alors ici, cette femelle elle a pondu 6 œufs.
il y a 6 œufs et il y en a 5 de fécondés. Vous voyez, moi je mets 5F, 5 fécondés sur 6. Alors c'est un mâle mosaïque rouge avec une femelle agate mosaïque rouge. Voilà. Ce qui est bizarre, c'est que par exemple, ça c'est un couple de 2018. Tout est pratiquement fécondé, comme vous pouvez le constater. Par contre, le couple ici, 2017, il n'y avait aucun œuf de fécondé, donc c'était 0 sur 4. Alors, le couple ici suivant, couple de agate mosaïque rouge, le mâle, la femelle est là. Voilà. La poudre, c'est la terre de diatomée hein, que je mets pour contre les coups. Alors ici, 0 sur 4. Donc, ce que je compte faire, c'est que ici, je vais un petit peu regarder l'état de développement des œufs. Et je vais mettre 2 œufs qui sont au même état de développement. Et je vais déplacer 2 œufs de là. Je vais les mettre ici. Parce que 5 bébés, c'est beaucoup pour une femelle. Donc je préfère qu'elle en fasse 3. Et j'en mettrai 2 ici. Comme ça, cette femelle, elle aura 2 œufs fécondés. Alors ici, même chose. Ici, on a un couple mâle mosaïque rouge, femelle agate mosaïque rouge. Voilà, elle a pondu 5 œufs, comme vous pouvez le voir ici. Voilà. J'arrête de noter après 4, hein, parce qu'après 4 je les remets, donc il faut un 5e, je pourrais le noter, mettre 26 du 1, mais c'est pas grave. Après 4, hein, parce qu'après 4 je les remets, donc il faut un 5e, je pourrais le noter, mettre 26 du 1, mais c'est pas grave. Et alors je vérifie le 30 ici. Voilà. Ici, celle-ci elle a pondu que 3 œufs par contre. Voilà. Ça c'est une femelle, couple de blanc récessif, elle a pondu que 3 œufs. Donc voilà, celle-là je mire le 29, donc on verra. Alors ici, j'ai la femelle tarin, hein, le couple. Voilà. Ici, la femelle a pondu 4 œufs, je lui ai remis. Voilà, elle a fait un petit nid là-bas dans le coin, comme vous pouvez le voir. Je vais essayer de vous montrer un petit peu mieux. Par contre, j'ai mis la grille de séparation parce que ce mâle-là, il est très très chaud. Donc voilà, il est séparé, comme vous pouvez le constater. Et sa femelle, elle est là-bas. Alors, j'avais mis un nid comme ça ici également, mais elle a préféré faire son nid là-bas. Et ici, la femelle qui est en dessous, elle a fait l'inverse. J'avais mis un nid dans le coin là-bas, plus un nid ici, et elle a fait un nid ici. Elle a pondu 3 œufs, j'ai pas revérifié, je pense qu'elle a pondu que 3, possible qu'elle a pondu un 4e, mais je n'ai pas touché. Donc elle est sur son nid là-bas, ça va être plus difficile de vous montrer. Voilà, on la voit un petit peu là-bas, vous voyez. Voilà. Donc ici, vous voyez les nids. Qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'ai foré des trous et j'ai mis des morceaux de faux sapin. Voilà. Alors ici, pareil. Cette femelle, donc, elle avait 4 œufs, 3 fécondés, je les ai enlevés. Et aujourd'hui, j'ai remis un nid pour qu'elle recommence. Donc je l'avais enlevé vendredi, aujourd'hui on est dimanche. Et je viens de le remettre. Donc je vais un petit peu vous montrer. Ici, c'est pas nécessaire, c'est une femelle canari, mais bon, c'est comme ça que j'ai fait pour les tarins aussi. Vous voyez, ça donne ça avec de la verdure autour. Voilà, je fore des petits trous et la femelle va recommencer. Bon, voilà. Donc cette femelle-là, l'année passée, il faut savoir qu'elle m'a fait 7 nids. Mais je ne l'ai jamais laissé nourrir les petits parce que le premier nid était non fécondé. Le deuxième nid était fécondé et les petits sont sortis, elle n'a pas voulu les nourrir. Donc j'ai dû les déplacer rapidement. Et en fait, les 5 nids suivants, je lui ai pu laisser l'occasion de nourrir parce que je pensais qu'elle nourrissait mal. Donc, j'ai pas pris de risque et j'ai chaque fois déplacé et au final, elle m'a fait 7 nids. Voilà. Alors ici, couple de... Alors ici, c'est un mâle mosaïque rouge avec une femelle bordeaux. Voilà, la femelle a pondu 4 œufs. Je vais mirer vers le 30 ou le 31. Voilà. Alors ici ça a un petit peu changé, vous pouvez constater, là j'ai rajouté des cages, j'ai mis mes produits ici sur la table. Ici j'ai un mâle chardonneret, pour l'instant il ne chante pas, donc voilà. Alors ici j'ai un couple, donc j'ai une femelle bordeaux. Et là j'ai un doute sur le rouge, pour moi c'est un mâle quand je souffle, mais je le trouve couché des fois sur la femelle, sur le nid. Mais bon, il ne pond pas, il n'y a toujours que 4 œufs, donc ici. La femelle bordeaux a pondu 4 œufs, je dois mirer le 30. Encore une fois, si c'est non fécondé, j'essaie de voir pour déplacer, de mettre des œufs fécondés en dessous. Voilà. Alors ici, ça c'est la femelle rouge qui était là. Donc il y avait 2 femelles, en fait je pensais que c'était un couple, mais il y avait 2 femelles. Donc cette femelle rouge, je l'ai déplacée ici. Et j'ai mis le mâle que j'avais mis de temps en temps avec eux, je l'ai mis avec elle. Alors pour l'instant, elle a construit le nid, mais elle n'a toujours pas pondu. Il faut savoir qu'elle avait pondu dans l'autre nid, donc ça risque de prendre du temps qu'elle recommence. Donc voilà.
Donc ça c'est 2 nouvelles cages que j'ai rajoutées. Il y en a encore une de libre, sûrement je vais m'acheter un petit couple de canaries ou je vais sûrement acheter des femelles pour les chardonnerres. Donc voilà les amis, c'était la petite vidéo d'aujourd'hui. Donc pour moi l'élevage est bien lancé. Voilà, je remercie tous les gens qui me suivent, qui suivent mes vidéos. Voilà, j'ai de plus en plus d'abonnés. Qu'est-ce que j'allais dire? Voilà, je reçois beaucoup de messages. Il faut savoir que je lis tous les messages. Je reçois une notification sur mon téléphone, donc je lis. Des fois, c'est pas le bon moment, donc je réponds pas directement. Des fois, je réponds pas parce que j'oublie. Mais sachez que je lis tous mes messages. Voilà, donc laissez-moi un petit commentaire après cette vidéo de ce que vous en pensez. Ça fait toujours plaisir. Laissez-moi un petit pouce. Et pour les gens qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Et pour les gens qui n'ont pas vu d'autres vidéos à moi, pour aller voir sur ma chaîne, voir d'anciennes vidéos. Bon, il y a des trucs pas mal, il y a un petit peu de tout, donc voilà. Donc voilà les amis, c'était un petit peu la mise à jour des canaris. Et on se retrouve tous pour une prochaine vidéo. Ciao ciao les amis.